Bonjour forumers, et réjouis-toi avec moi. Aujourd'hui est un grand jour. Le forum est indirectement passé sur BFM TV grâce à Tindé et au vaccin. On va en découvrir un peu plus ensemble. Le 1er août 2021, une utilisatrice de Twitter a partagé des captures d'écran d'une conversation personnelle, ce qu'elle avait eu sur Tindé avec ce qu'on identifie être comme un quai, n'est-ce pas, un forumer. Et voici le post original. Non, mais alors là, les hommes, désolé, mais on a notre émissaire du forum, hein, qui a brillamment tenté une conquête. Hein. Bonjour jeune fille, bonjour. On couche ensemble mardi? Non. Ok, juste une question. Est-ce que t'es vacciné? La belle fille répond oui. Et notre ami forumer s'empare alors de son épée et la pourfend. Parfait alors. Pfizer s'occupera de ton cas. Sélection naturelle pour les golems de ton acabit. Merci à toi d'utiliser l'expression ton acabit avec golem. Tu nous fais passer pour de brillants littéraires. On peut remarquer que ce tweet a fait 17 400 likes j'aime pardon en quelques jours, ce qui est tout à fait raisonnable et même un bon score. Voilà, ça a passionné les foules. Comme type de réaction, on a notamment ce jeune homme, donc on peut voir qu'il a une barbe soignée, un t-shirt blanc et gris qui dit un mec de JVC, franchement t'as rien de perdu. Bah ça c'est un peu méchant jeune homme parce que y a des mecs super cool sur JVC, 28 cm et veineux, anti-guerre 95, ce sont des personnes très saines d'esprit qui ont beaucoup de choses à apporter à l'humanité. Donc franchement je partage pas ce message, c'est pas très sympa. Bref, après cette émulsion qui a commencé sur Twitter avec les gens qui retweetent et qui, qui en profitent pour un peu insulter le forum, on a bien sûr la réaction du côté du forum. Regardez ça, Aya ce Ray devient fou après un râteau Tindé et se fait afficher. Encore un Ray qui perce sur Twitter ou un Ray se fait afficher sur Twitter. Donc bon, pour tweeter, pardon. Pour le forum, c'est quand même une défaite de notre émissaire qui s'est fait afficher lâchement sur la plateforme américaine. On espère qu'il s'en remettra. On a Weather Girl qui fait un message plein d'espoir. Aya, calmez-vous les antivax. C'est pas parce que votre technique de drague minable fonctionne pas que faut insulter les filles sur Tinder. Moi, j'ai pas forcément vu d'insulte. J'ai vu qu'il lui a prédit un sombre destin. Hein. Pfizer s'occupera de ton cas et sélection naturelle, mais pour moi, c'est pas une insulte. Le Ray, le Kay, est resté très courtois et on l'encourage à continuer ainsi. Donc, Weather Girl, tu as tort, mon cher. Seconde phase, BFM TV à la rescousse. Merci, BFM, de couvrir comme ça ces éléments importants en ce début d'été. BFM TV New Desk qui un jour après ce post, une fois qu'il a brassé plusieurs milliers de j'aime, dit bonjour jeune fille, je suis journaliste pour BFM, pouvez-vous checker, hein, parce que vérifier ou consulter c'est un peu trop chiant, donc on va dire checker, hein, mot anglais avec ER derrière, j'imagine que ça fait cool, vos DM SVP, merci par avance. Merci d'avance, moi je préfère merci par avance. Et là bien sûr, le forum c'est... Le forum voit ce qui va se passer. Alors j'ai pas mis la capture du général Pazen, un confrère youtubeur déjà cité, mais effectivement il a fait une vidéo en expectative de cet événement, hein, le forum qui va un peu apparaître sur BFM TV. Et donc on a des commentaires, hein, Aya BFM, coucou BFM. On sent l'effervescence pour cet événement de début d'été. On en arrive à la troisième phase, la consécration. Alors merde, j'aurais bien aimé vous diffuser les vidéos, mais je viens de penser qu'en fait en quittant le PowerPoint, vous risquez de voir mon nom. Je crois que j'ai mon nom sur vous savez en haut du PowerPoint, donc je peux pas le faire. Faudra que la prochaine fois je me connecte avec un compte où il n'y a pas mon nom. Désolé, je vous montre pas la vidéo sur BFM TV, je la mettrai en comment ça s'appelle, en description, vous pourrez la consulter. Mais bref, BFM TV fait une vidéo d'à peu près 2 minutes sur l'affaire.
Les 40 premières secondes, voilà, ils interviewent la jeune fille qui est à un café, qui montre la fin de la discussion avec Pfizer s'occupera de ton cas, etc. Et après, le journaliste nous dit que, en fait, c'est une donnée, la vaccination, qui est effectivement introduite dans le débat amoureux, ou en tout cas de séductionnel, le débat séductif sur Tinder, puisque voilà, on a les sélections, ça a l'air d'être un critère de discrimination. Et que notamment, une enquête de OkCupid fait apparaître le fait qu'il y a quand même plus 14% pour les vaccinés, ce qui est relativement acceptable. Moi, par exemple, à l'époque où j'étais sur Tinder, j'avais quoi entre 3 et 4 hors-bot matchs par semaine. Match, est-ce qu'il y a un équivalent français? Rencontre, on va dire, bref. 3 en 4 personnes qui me correspondaient par semaine, enfin en tout cas qui me disaient oui, plus 14%, attendez, plus 14%, il faudrait combien de temps? Ben, en 3 semaines, ça fait 9, on va dire que ça fait une personne, donc en 3 semaines, grâce au vaccin, j'aurais eu une personne de plus, donc 9, 10 personnes au lieu de 10 en 3 semaines, c'est relativement pas mal. C'est pas mal. Et après, en fait, donc ça, c'est la première partie du reportage de 2 minutes. Et après, il y a une interview de quelqu'un qui travaille, je sais plus où, soit qui est sociologue ou qui travaille dans une application de rencontre et qui parle de oui, effectivement, le vaccin, c'est bien et tout. Bon, je vous apporte un petit élément de réflexion, voire plusieurs sur ce reportage qui est pour moi, bon voilà, fortement anglais sur faites le vaccin, vous allez potentiellement avoir plus d'interactions sociales avec de jeunes filles, c'est bon pour vous. C'est un angle intéressant, effectivement, quand on se trouve dans une démarche de vouloir vacciner la population, et puis tout ce que ça entraîne, hein, notamment la diminution du risque de développer des formes graves et l'augmentation du bénéfice net de notre ami Pfizer, n'est-ce pas, qui touche une certaine somme pour chaque vaccin vendu. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire un calcul sur le coût de la recherche et développement et le coût de rentabilisation. Je suis sûr qu'on va bientôt y arriver là. Ça serait intéressant. Bref. Donc cet angle qui nous parle de voilà plus 14 c'est bien, mais je pose la question, pourrait-on évoquer le coefficient Gini? Alors est-ce que vous savez ce que c'est le coefficient Gini? C'est souvent abordé sur le forum, ça a été abordé, moi je le connais qu'une seule fois, appliqué aux relations sexuelles en vidéo, donc par le vidéaste d'origine albanaise Valek. Bon voilà, je vous rappelle un peu ce que c'est le coefficient de Gini. C'est un coefficient qui cherche à mettre en lumière les inégalités, enfin pas cherche à mettre en lumière, qui met tout simplement en lumière les égalités ou les inégalités, notamment économiques, et appliqué aux relations sexuelles en fait. Ça débouche un peu sur une loi de Pareto. Donc une loi de Pareto, c'est quand, grosso modo, 20% des causes 80% des causes sont causées par 20% des effets, ou 20% des personnes possèdent 80% des choses. Mais ce genre de choses, c'est la loi de Pareto, une disproportion entre certains éléments très impactants et d'autres qui le sont moins. Et alors ce coefficient de Gini tend à montrer qu'en fait, que là où les hommes aurait en fait la sélection sexuelle des hommes se ferait selon regardez, ça c'est ce schéma, c'est moi qui l'ai fait sur Excel ce matin. Là où les hommes auraient tendance à appliquer en fait une désirabilité sexuelle au sexe opposé relativement bien répartie, c'est-à-dire qui suit une courbe normale avec des extrêmes relativement petits. En gros là c'est un homme va noter de 1 à 10 une femelle, un mâle va noter une femelle, et on va admettre qu'à partir de 5-6, la femelle est désirable. Et le mâle, en fait, bon, selon ses études, bon, c'est pas exactement ces chiffres, hein, mais voilà, il va considérer qu'il y a peu d'extrêmes et beaucoup au milieu, et que dans ce qu'il y a au milieu, il y a pas mal d'éléments qui sont désirables. Donc par exemple, là, j'ai fait le truc rouge un peu petit, mais il n'est pas ridicule de considérer que les hommes sont déjà fortement attirés par une personne désirable, on va dire à 5 sur 10, à partir de 6 sur 10. Donc ça, on a regardé 14, 15, plus 12, etc. Donc on a en gros, grosso modo, la moitié des partenaires femelles qui sont désirables pour l'homme. Et donc voilà. Tandis que chez la femelle, on va voir qu'en fait la distribution n'est pas normale, vous voyez. Il y a beaucoup plus de valeurs en proportion dans les rangs les plus faibles, et en plus elles appliquent une sélection plutôt qu'aux 20% les plus élevés, donc 8, 9 et 10 sur 10. J'espère que c'est clair, hein.
Désolé si ça ne l'est pas. Mais voilà, et donc les femelles vont avoir tendance à se concentrer sur ces éléments en haut du panier. Et le problème, en fait, c'est que quand on diminue fortement les relations sociales et qu'on a tendance à juger uniquement sur la photo et une description, cette sélection sexuelle va être multipliée par 100. Parce que la femelle va avoir accès à des centaines de photos et elle va pas avoir le temps de prendre ce qui est 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, etc. Elle va prendre que le haut du panier. Le problème, c'est qu'il y en a énormément de femelles qui raisonnent comme ça. Il n'y en a pas que 10 ou 20%. Il y en a la majorité. Et donc, ça fait que cette partie-là des hommes qui sont à 8, 9, 10 sur 10 en termes de désirabilité ont un accès plénipotentiaire. Je ne sais même pas si c'est le bon mot. Tandis que le reste de la masse, dont je fais partie, se retrouve un peu relégué voilà, à connaître une misère sexuelle, en tout cas sur ces applications. Mais grâce au vaccin, on a plus 14%. Attention, c'est sympa. Euh, pour continuer sur le sujet, donc on a une vidéo de Ismaël Ouslimani, donc c'est un philosophe forgeron, qu'il a sorti en 2016-2017 sur Marion Séclin. En gros, il faisait une petite démonstration qui amenait au fait que diaboliser en fait et critiquer la drague de rue, et je parle de drague, et surtout comparer cette drague de rue à du harcèlement sexuel, en fait mène à une démocratisation des applis de rencontre, et la démocratisation des applis de rencontre mène à cette sélection disparate de chaque côté. Et notamment au fait que les différentes couches sociales ne sont plus amenées à se rencontrer, etc. Bon, bref. Je crois que la vidéo a disparu, donc il va falloir vous contenter de mes dires. Et je trouve en fait que cette réflexion autour de PFM TV, de Tindé, du vaccin, etc., du coefficient de Gini, qui aurait pu être évoqué, mais bon, là c'était pas l'angle du sujet, voilà, rejoint en fait une vidéo récente de TikTok, parue sur TikTok, dont j'avais envie de parler aussi parce qu'elle a un peu secoué le forum. Une vidéo de TikTok, donc d'une TikTokeuse LM Skates, qui sensibilise sur l'impact des interactions non sollicitées. En effet, on a une jeune fille qui s'entraîne, qui est assez douée alors pas vraiment au skate, hein, au roller. Excuse-moi, j'imitais Eddie Malou. J'espère que c'est pas raciste. Qui s'entraînait au roller sur un skatepark. Voilà, elle dit le terme. Elle fait des figures, etc. Et il y a je sais pas si c'est forcément un jeune homme, mais en tout cas assez massif, qui vient lui dire ça va et t'es forte. Bon, sur ces 4 mots, effectivement, la jeune fille prend peur, hein, comme elle le décrit. Et voilà, elle dit que ce genre d'interaction non sollicitée lui fait peur, a augmenté son rythme cardiaque, etc. Et alors c'est pas dit explicitement, mais pour moi, ce genre de vidéo, de contenu, de sensibilisation, encourage indirectement à la prise de contact via application. Effectivement, si saluer des gens dans l'espace public et essayer de nouer un lien, c'est problématique. Alors qu'est-ce qui n'est pas problématique ? Eh bien, les interactions contrôlées sur un environnement virtuel. Sauf qu'un environnement virtuel, c'est les applis de rencontre. Les applis de rencontre, ce sont quoi ? Ce sont une sélection par les photos. Et la sélection par les photos mène à un coefficient de Gini, n'est-ce pas ? Avec des rois et des hyper milliardaires qui se mangent tout le gâteau et le reste qui se partagent les miettes. Bon, bien sûr. Cette vidéo de TikTok a connu beaucoup de foutage de gueule. Donc là, je vous avais pris un petit florilège que je vais pas lire de personnes qui se se moquent de la posteuse. Alors moi, j'appelle un peu à l'empathie, hein, même si effectivement, moi aussi, ça me fait marrer un peu de voir un peu la surréaction. Mais je comprends en fait, parce que la dernière fois, je me baladais à, comment ça s'appelle ? Châtelet, au Châtelet d'ailleurs, selon ce mec-là. Bon, je me souviens plus du nom. C'est un mec qui a fait Métronome, là. Laurent Deutsch. Voilà, Laurent Deutsch, il a précisé qu'il fallait dire au Châtelet, pas à Châtelet, parce qu'avant d'être une station, c'était un petit château prévu pour empêcher l'invasion des barbares. Je vous renvoie à la vidéo de Bref, qui en parle. Bref. Effectivement, donc il y avait au Châtelet un clochard qui vient me parler
Et je sais pas ce qu'il voulait, hein, quelle interaction sociale. Est-ce qu'il voulait me souhaiter une bonne journée, prendre des nouvelles, me complimenter sur mon style vestimentaire, etc. Moi, j'ai direct coupé, j'ai dit non merci, je suis pas intéressé. Et il s'est énervé parce que je lui ai dit ouais merci de quoi, etc. Je t'ai même pas parlé, nanani. Enfin bref, si il commençait à me parler, mais il n'avait pas encore, il n'avait pas encore discouru hein, sur là où il voulait en venir. Et moi, je l'ai aussitôt interrompu. C'est de manière analogue en fait à la jeune femme qui n'a pas envie de commencer une interaction sociale, qui dit non merci, je suis pas intéressé. Bon après derrière elle est un peu terrorisée etc parce qu'elle est toute seule. Enfin en tout cas on voit qu'il y a une personne un peu plus loin dans la vidéo, mais elle avait l'impression d'être seule et l'homme est peut-être un peu baraqué. Voilà, elle a peut-être eu des histoires avant. Donc bref, elle est un peu paniquée. C'est un peu de ça dont les gens se sont moqués, mais c'était une réaction que je considère normale. Bon. Enfin, oui, oui, non, c'est normal. Et même bref, moi, sans compter cette réaction de peur, j'ai eu la même interaction avec ce clochard qui s'est énervé après. Et bon, mon téléphone est, je sais pas, sur une liste, je me fais appeler 4 à 5 fois par jour par des connards enfin, non, bon, et les personnes font leur travail, c'est pas des connards, mais bref, ça me saoule. Ils m'appellent, voilà, est-ce que vous êtes intéressé par le compte CPF, une isolation à 1 euro, etc. Ben voilà, moi je dis non, je suis pas intéressé, merci d'enlever mon téléphone. Voilà, il y a bon là c'est encore différent parce qu'on connaît un peu le contexte, mais arrêtez de déconner. Quelqu'un qui va demander à un homme qui va demander à une skateuse ah ça va t'es forte etc. Il va pas enfin il y a peu de chances que ce soit une discussion sur l'aspect technique du skate. Vous savez comme moi que il y a un arrière-pensée qui est le sexe, le sexe, le sexe, le sexe ou une simple relation sexuelle ou une simple relation affective. Bon. Voilà, et donc la personne est en droit d'anticiper ça et de lui apposer une réponse ferme. Après, effectivement, hein, si je viens vous demander l'heure dans la rue, etc., c'est pas forcément une démarche. Mais on sait pas, parce que à cause des clones de la drague qui ont tendance voilà, aborder des femmes sous n'importe quel prétexte, voilà, oh j'aime bien ton style, oh là là, je cherche à aller là-bas, etc. Bon, t'as pas vu une chaise, etc. À la fin, toutes les approches même des mots normaux vont être considérés comme des tentatives de drague par les femelles. Donc le sujet me dépasse. Voilà, j'ai pas, mais c'est à réfléchir. Il faut repenser tout ça. Bref. Donc voilà, on comprend vos raisons, les femelles, et la volonté de diminuer les interactions non sexuelles, les interactions sociales, pardon, non sollicitées. Mais il faut se rendre compte que cette volonté de diminuer toutes ces interactions sociales a une conséquence. La conséquence, moi, la première que j'identifie, c'est la misère sexuelle chez les mâles. Effectivement, si on se retrouve cantonné, je le répète pour la 4e fois, mais bon, ça, voilà. Si on se retrouve cantonné à une séduction par application interposée, on se retrouve dans le coefficient de Gini et on n'arrive pas à trouver chaussures à notre pied. Donc il y a 80% des mâles qui sont plus ou moins en misère sexuelle, si on se repose que là-dessus. Le problème, c'est que cette misère sexuelle est difficilement vivable. On peut s'échapper via OnlyFans, enfin je dis on, hein, je parle pas de moi, mais d'une entité peut s'échapper via OnlyFans, ce genre de contenu qui propose un simili d'interaction affective. Bon ben génial, hein, c'est une évolution de la société comme une autre. Voilà, mais il y a une autre façon de s'échapper de ça, c'est ce que j'appelle un exode sexuel des mâles bêta, qu'on peut, voilà, qui est un peu abordé dans le livre de Houellebecq, Michel Houellebecq, Plateforme, un livre que j'adore, enfin que j'ai adoré, je l'ai lu qu'une fois, où voilà, c'est un mec un peu désabusé, pas forcément très séduisant, qui va en Thaïlande pour un circuit touristique et puis qui se dit tiens en fait ça pourrait être pas mal de faire des circuits d'hôtels spécialisés dans la rencontre d'hommes un peu déclassés, peu séduisants, avec des jeunes femmes qui sont un peu intéressées, des jeunes femmes thaïlandaises ou autres de pays du tiers-monde qui sont intéressées par la rencontre ou en tout cas le porte-monnaie de personnes occidentales, de mâles occidentales. Donc, bref, le livre Plateforme parle un peu de cet exode sexuel, et moi j'aurais tendance à dire que
Attention, les mâles qui rencontrent la misère sexuelle en France risquent d'aller au Mexique, en Thaïlande, en Biélorussie, en Roumanie, là où ils ont un pouvoir sexuel qui s'exprime plus, et de trouver chaussures à leurs pieds, et pas que dans l'optique sexuelle, etc. C'est dans une vraie optique de construction de couple, de sensibilité commune, etc. Il peut y avoir donc cet exode sexuel des mâles bêta, parce que pour moi les mâles alpha peuvent rester en France, ils ont déjà pas trop de mal à trouver chaussures à leurs pieds. Et la conséquence de cet exode sexuel, en premier lieu, j'identifie une conséquence mixte. En fait, dans les pays Roumanie, Chine, Biélorussie, Mexique, etc., Colombie, qui sont concernés par cet exode sexuel, d'accord, les jeunes femmes plus ou moins séduisantes sont des jeunes mâles bêta français mettent le grappin dessus plus facilement, et après elles repartent au pays ou autre. Et le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de femmes du coup dans ces pays-là, et donc plus en plus d'hommes qui vont connaître une misère sexuelle aussi, vu qu'il y a moins de femmes par rapport aux hommes. Et vers quoi va emmener cette misère sexuelle sans expiatoire? Parce que nous, on a exutoire, pardon. On a un exutoire, c'est le fait de partir dans les pays du tiers-monde. Mais ces pays du tiers-monde, les jeunes hommes, est-ce qu'ils ont un exutoire? Non. Enfin, je pense pas. Et alors, qu'est-ce qui va se passer s'ils n'ont pas de couple, de perspective d'avenir, etc. Bon, là, c'est une extrapolation. J'ai pas lu de livres là-dessus, etc. Mais ils risquent de tomber dans la criminalité et, en tout cas, dans la misère sexuelle et potentiellement dans la criminalité. Et oui, puisqu'ils n'ont plus pas de perspective et qu'ils ont une ferveur sexuelle qui n'est pas redistribuée, et ils doivent la décharger quelque part. Et donc, attention, si vous êtes plus ou moins contre le viol, etc., ça risque d'augmenter. Et il y a peut-être des études sérieuses sur le sujet. Voilà, moi, c'est une piste de réflexion que je souhaite lever. Est-ce que le fait de se concentrer sur les applications de rencontres, n'est-ce pas, de faire cette sélection et après d'entraîner cette misère sexuelle française peut déboucher sur une augmentation de la criminalité au Pérou? Hein, le battement d'aile d'une femelle française sur Tinder, pardon, peut provoquer un braquage de banque au Mexique. Peut-être, c'est un axe de réflexion. Et pour les femelles, et là, donc c'est un sujet qui est abordé dans un autre livre de Houellebecq. J'ai pas lu beaucoup de livres de Houellebecq, je l'apprécie pas particulièrement, mais il se trouve qu'il parle pas mal des relations hommes-femmes, notamment dans les milieux un peu défavorisés sexuellement parlant. Donc dans son livre Les particules élémentaires, effectivement, il présente des femmes un peu féministes de combat qui, après la trentaine, au final, se retrouvent, ont des difficultés à se caser. Et bon, pour différentes raisons. Mais là, imaginez, jeune fille, qu'effectivement, après une vingtaine passée à voilà, vous amuser avec des mâles alpha, vous vous retrouvez à 30 ans et vous avez besoin d'un mari plus stable, voilà, qui n'a pas forcément déjà réussi à se mettre en couple. Alors là, vous avez voilà les ingénieurs, les comptables, les développeurs qui aujourd'hui sont un peu en misère sexuelle et qui pourront se raccrocher à vous, très bien. Si ça devient très commun pour eux de se mettre avec une chinoise, avec bon voilà, même une camerounaise ou autre qui fait bien la cuisine, qui je sais pas, les respecte un peu dans leur virilité, euh, n'est pas passif pendant l'acte coïtal, enfin ce genre de choses. Bref, plein. Si vous avez comme compétition et que les hommes se rendent compte que c'est facile de trouver une compagne via ce type de canaux et qu'il y en a de plus en plus qui les trouvent, il y en aura de moins en moins de disponibles pour vous caser à 30 ans. Et ce qui risque de se passer, c'est que vous risquez de vous sentir seul. Alors, il y a bien sûr toujours des femmes qui pourront être toutes seules, hein, ça existe, mais c'est quand même un peu un besoin. Enfin, je m'avance pas trop, j'ai pas d'études pour ça, mais je dirais que c'est un besoin physiologique de se poser. Et là, vous êtes en train de le rendre plus difficile à combler, ce besoin, vu que les hommes se seront casés avec d'autres partenaires. C'est une réflexion, hein. C'est un simple acte de réflexion. Alors, quelques solutions à ce bordel. Tout découle effectivement d'une vidéo, non même pas d'une vidéo, d'une interaction partagée sur Twitter. Et merci jeune fille, je vais pas citer ton nom, je respecte ton anonymat, mais merci d'avoir levé tout cet éventail de réflexions, c'est sympathique. Et moi je propose des solutions. Hein, je suis extrêmement compétent sur le sujet, donc il faut m'écouter, jeunes hommes et jeunes femmes.
Jeunes mâles et jeunes femelles. D'abord, je propose d'enseigner la disparité des relations hommes-femmes à l'école et informer sur ses conséquences. C'est-à-dire, ce genre de vidéo que j'ai faite, en faire des cours plus sympathiques, les mettre en éducation sexuelle ou je sais pas, et dire voilà, effectivement c'est normal pour les femmes. Les femmes, vous pouvez être enceinte pendant 9 mois, vous avez donc vous êtes naturellement poussé à choisir un partenaire alpha pour qu'il transmette ses gènes et pas le fond de tiroir. Et et donc c'est normal que vous soyez particulièrement sélective. Les hommes, vous, voilà, vous avez envie de planter vos graines partout. Bah très bien, c'est la nature. Ne violez pas de femmes, bien sûr, ou d'hommes. Enfin, ne violez personne, mais évitez d'apostropher les femmes sur la voie publique de manière un peu trop vindicative. Bon bref, donc enseigner ces disparités de relations, parler du coefficient de Gini, des problèmes sur les applications de rencontres, etc. Et dire bon ben voilà, est-ce qu'on peut pas s'aligner. Il y a un travail à faire là-dessus, hein. Je laisse des professionnels réfléchir à si c'est une bonne idée ou pas. Mais ça, ce serait une première solution déjà pour que les femmes enfin les mâles et les femelles aient conscience de tout ce qui se trame derrière ces applications de rencontres et de la misère sexuelle qui peut en résulter. Le deuxième, je réclame un audit sur les types d'interactions sociales considérées comme problématiques. Mais oui, c'est déjà pour moi, je comprends ce que vous avez en tête, mais il ne faut pas mettre dans le même panier toutes les interactions sociales en fait. Quelqu'un qui demande l'heure sans arrière-pensée, c'est différent de quelqu'un qui demande l'heure en ayant comme arrière-pensée de prendre votre numéro et de coucher avec vous. Et c'est différent de quelqu'un qui va pas te demander l'heure, mais te complimenter gravuleusement sur ton physique. Donc voilà. Est-ce qu'on peut classifier ces types d'interactions sociales et après, est-ce qu'on peut leur accorder une gravité? Donc voilà, est-ce que voilà, vous passez, il y a un trentenaire cadre chez EY qui vous dit ah, t'es bonne. Est-ce que ça c'est bénéfique ou problématique, n'est-ce pas? Et par contre, voilà, là vous rentrez à 3 heures du matin, vous êtes passablement éméché, et là il y a un jeune homme, sans doute bref, on s'en tape, même qui vient vous dire je t'ai vu passer, j'adore ton style, et bon là on sait que c'est un prétexte utilisé pour vous aborder, et est-ce que ce type d'interaction est bénéfique ou problématique? En sachant bien sûr que ça restera limité, parce qu'on ne peut pas sonder le cœur et les reins, et donc on ne peut pas savoir si une personne vous aborde avec ou sans arrière-pensée. Mais déjà, identifions et appliquons vraiment une distinction. Et je crois que ça s'est déjà un peu mis en forme ça, parce que voilà, il y a eu des trucs de Marlène Schiappa dernièrement, je me suis pas plus renseigné que ça. Mais je pense que les gens ont conscience qu'il y a différents types d'interactions sociales. Putain, 26 minutes. Bref, il faudrait une sanction, troisième solution, une sanction adaptée au degré de problématicité. Effectivement, si on dit que aborder sans insulte, etc., c'est bien, pas de sanction. Si on dit qu'aborder avec insulte ou complémentaire physique direct, voilà, c'est problématique, sanction. Mais je crois que ça s'est déjà mis en place, ça, donc on va voir comment ça marche. Excusez-moi, j'ai passé le truc. Quatrième point, interdiction de la publicité pour les applis de rencontre. Alors ça, c'est à débattre, mais un audit clair sur quels sont les bienfaits apportés par les applis de rencontre, quels sont les malfaits, combien de chiffre d'affaires ça génère, est-ce que tout ce chiffre d'affaires est bien déclaré en France, est-ce que les impôts sont payés, voilà, est-ce que vraiment c'est quelque chose de bien les applis de rencontre, et est-ce qu'on autorise la publicité, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'addiction, de dépression, etc. Je lève le point. En cinquième partie. Alors, on sort un peu du sujet, mais pas tellement. Je pars du principe que s'il y a plus d'hommes que de femmes, et en particulier plus d'hommes dans la rue qui abordent les femmes, ça va avoir tendance à en fait accélérer tout ce processus de femmes qui vont se dire ah non, arrêtez les interactions sociales, je me fais agresser, etc. Oui, les applis de rencontre et derrière tout ça. Donc, je propose un audit sur la proportion de mâles-femelles chez les primo-arrivants. Les primo-arrivants, c'est un autre mot pour les immigrants. Et voir en fait combien est-ce qu'il y a 60% d'hommes, 40% de femmes, etc. Et moi je propose qu'on établisse une norme à 48,5% de femmes et 51,5% d'hommes. Parce qu'en fait, j'ai regardé en France aujourd'hui, il y a 51,5% de femmes. Elles sont donc en majorité supérieure. Donc les hommes, nous, les mâles, sommes en minorité visible et voilà. Bref. Et pour ça, je propose que il y ait une sélection qui soit faite sur les primo-arrivants, une sélection sexuelle, pour arriver pour viser un 50-50. Et bon, est-ce que après il y a tous ces problématiques de lesbiennes, d'homosexuels.
Je pense qu'il y a autant, enfin j'en sais rien, est-ce qu'il y a autant d'homosexuels que de lesbiennes possible? Et dans ce cas, il faudrait un peu en tenir compte, est-ce qu'il y a 0,5% de plus? Enfin bref. Et d'ailleurs, est-ce que la piste qui veut 50-50 est bonne? J'en sais rien, parce que les hommes ont tendance à mourir plus tôt, donc c'est à prendre en compte. Il faut tenir compte de l'âge, en fait. Voilà. En tout cas, je pense que réfléchir à la proportion de mâles-femelles chez les primo-arrivants peut être un axe de réflexion. Moi, je n'impose rien du tout, et je n'ai pas les moyens d'imposer quoi que ce soit. Voilà, merci l'élite d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse découvrir d'autres contenus sur cette chaîne. Et j'ai une autre chaîne qui s'appelle La Synthèse, où j'essaye de synthétiser des idées apportées par des vidéos sur YouTube. C'est un exercice plus difficile que celui que je viens de faire maintenant. Voilà, presque 30 minutes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et merci si vous êtes resté jusque-là.